aux élus qui ont facilité cette manifestation ainsi qu'à la municipalité dans son ensemble, puisqu'elle a voté quasiment à l'unanimité une motion contre ce projet Florian. Il est à noter également le soutien de communes du Haut-Béarn et du Pays Basque, avec notamment Mauléon, Os-en-Aspe, Castet, Arrête. Hier soir c'était à Rudy et ce matin j'ai eu l'information d'Agnos qui s'oppose aussi à ce projet en espérant que ça continue. Et aussi nous avons l'appui du député Jean Lassalle qui est président également de l'ADEME, l'association des élus de montagne, qui est constituée de 170 communes. J'espère qu'il les influencera. Voilà. Une question. Comment en est-on arrivé à cette manifestation sur l'enseignement? La section PCF d'Oloron a initié une première réunion publique le 1er juillet 2020 pour parler du projet Florian. Avec le collectif Touche pas à ma forêt, venu avec les spécialistes de Cap-Verne, qui est tout près de Lannemezan. Le 7 septembre 2020, un collectif relais, Touche pas à ma forêt 64, voit le jour pour représenter le département des Pyrénées-Atlantiques et à ce moment était constitué de 3 associations et de 2 organisations politiques. Suite à plusieurs AG, où j'étais avec d'autres ici d'Oloron en Occitanie, à Cap-Verne, sous l'égide de Touche pas à ma forêt, Lannemezan, un groupe de personnes du 64 y était présent et grâce à l'impulsion donnée après échange avec plusieurs groupes de Pau, des petits collectifs qui avaient passé par la Pau, la décision est prise de renforcer Touche pas à ma forêt 64. Alors, je change de feuille. Là, si j'y arrive. Voilà. Alors, une AG a lieu le 22 septembre et a rassemblé cette fois une vingtaine de structures afin d'organiser les 2 marches du 10 aujourd'hui et du 11 octobre à Lannemezan. C'est-à-dire demain, il y a une marche très importante à Lannemezan. On va en parler tout à l'heure. Mais également subvenir aux besoins humains. On avait besoin de main et aussi financiers en apportant chacune un minimum de cotisation. Et j'en profite pour rappeler à celles qui n'ont pas réglé encore, qui peuvent le faire ce jour. Et donc pour en venir au projet Florian lui-même, il s'agit d'un projet de série géante qui exploiterait chaque année 50 000 m3 de bois d'œuvre de premier choix par an, expédiés ensuite dans toute la planète. Ce qui veut dire que pour ce faire, aura lieu un prélèvement de 540 000 m3 de bois coupés. La zone d'extraction englobe les forêts des Pyrénées et particulièrement dans notre cas, celle des Pyrénées-Atlantiques. Pour bien vous faire prendre conscience de ce qui se passe, pour un seul arbre utilisé par Florian, 9 autres seront abattus. Pourquoi? Pour en faire des copeaux pour la grande majorité. 90% des coupes d'arbres, dont du puits de carbone, seraient massacrées. Pourquoi? Pour qui? Je vous laisse deviner. Toutes les communes forestières, toutes les vallées sont concernées. La vallée d'Ossau, qui a réagi, Aspe également, Varetous, le Pays Basque, avec la forêt d'Irati, qui est une des plus vieilles et des plus belles forêts de la chaîne des Pyrénées. Alors qu'il aurait semblé que le monde aurait pu prendre aujourd'hui un tournant vers l'après. Ce projet de série industrielle est sorti tout droit de l'ancien monde, de la démesure capitaliste, sans respect de l'environnement, sans respect de l'avenir. Les volumes nécessaires au fonctionnement de cette série sont tellement démesurés qu'ils menacent l'activité existante des scieurs locaux. Structure de type artisanal la plupart du temps, et la ressource naturelle dans sa globalité. Elle concerne à la fois l'environnement,
par la menace sur la biodiversité et la régénération des hêtraies sur le massif pyrénéen. Elle concerne aussi l'économie locale par la menace du tissu économique local lié à la filière bois existante. En effet, la taille de cette série crée très vite un très grand risque de situation de monopole qui mettrait en péril la survie des petites et moyennes entreprises locales. Enfin, elle touche aussi à l'éthique, par les interrogations sur l'usage, ici, gaspillage d'argent public. Le groupe Floréal n'apporterait que 40% des 11 millions d'investissements prévus. Nécessaires, oui, et au total, et les 60% autres provenant des subventions publiques, à charge également pour les communes de la communauté de communes de Lannemezan de fournir le terrain pour construire l'usine et les infrastructures qui vont avec. Le projet comprend en fait deux axes. D'un côté, c'est l'implantation de la CIE elle-même, ce qu'on vient de dire, mais aussi l'installation d'usines de cogénération biomasse. Dans ce dossier, il est question d'exploiter 300 000 m3 de hêtres en plus des 120 000 m3 déjà récoltés et mis en marché chaque année pour alimenter la filière déjà présente tout au long des Pyrénées. Cela correspond à une augmentation de la récolte à hêtres de 250%. Pour les professionnels présents sur le secteur, cette ressource n'est pas disponible en l'état car cela menace l'équilibre des forêts. Selon le collectif, le transport du bois produit par Floréal aurait également un impact néfaste sur l'environnement puisqu'il entraînerait la mise en circulation de 10 000 camions grumiers supplémentaires sur les routes des vallées. Alors avec 10 000 camions, on peut imaginer la pollution qui se rajoute, les dangers accrus sur les routes tout au long de la chaîne, et aussi à ne pas négliger la réfection des bois due à l'usure de ce camion. Sachant que l'usure d'un camion, les vibrations qu'il émet, pour avoir l'équivalence en voiture, c'est 10 000 voitures égale l'impact sur la route d'un seul camion. Le projet prévoit aussi l'installation d'une entité de cogénération biomasse qui avalerait le bois de moindre qualité pour produire de l'électricité soi-disant verte, au détriment encore une fois de la forêt, de la biodiversité, qui entraînerait de fait une pollution supplémentaire importante qu'il faut bien mettre en balance en opposition aux bénéfices qu'elle pourrait générer. Excuse-moi, qui c'est qui fait le compte? Mais il faut trouver quelqu'un. Ah, c'est maintenant.
Manifestation contre la scierie Florian à Oloron-Sainte-Marie. Du monde qui vient de tout le département et même d'ailleurs jusqu'à la Charente. Nous sommes pratiquement 600 personnes. Et même le temps a été avec nous. Tout se passe parfaitement bien. Je ne filmerai peut-être pas jusqu'au bout parce que certains ont pris du retard. Voilà, le peloton de tête est en train de passer, mais nous sommes bien sur 250 mètres encore. Peut-être que la vidéo serait un peu longue. Je montre la réalité des choses. Voilà.